chers auditeurs, vous venez d'entrer dans le hall de l'hôpital Charles-Nicolle à Rouen. Juste là sur votre gauche et la porte de droite. Messieurs, dames, bonjour. Vous voilà maintenant au 2e étage, à l'accueil de la consultation du service de chirurgie thoracique dirigé par le professeur Jean-Marc Bast. Allez, c'est parti. Vous donnez des compresses. Ça, c'est la sèche. Au fond d'un couloir, interdit au public, vous êtes dans la salle d'opération avec le professeur Bast et une partie de son équipe. Ok, merci. Chaque année, dans ce service, les 4 chirurgiens opèrent 1200 personnes, dont 400 du poumon. Carole et Gilbert sont les 2 patients que vous allez suivre pendant 4 épisodes. Avec eux, vous allez comprendre comment les équipes de ce service à la pointe de la chirurgie thoracique prend en charge ces patients avant, pendant et après leur opération. Vous écoutez Respire, le podcast du service de chirurgie thoracique du CHU Charles-Nicolle à Rouen. Je m'appelle Caroline et je vais vous guider pendant les 4 épisodes. Épisode 1. Ma rencontre avec Carole. Quelques jours avant son opération, Carole m'a reçue chez elle pour me raconter son histoire. Bonjour Carole. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Merci de me recevoir. Je vous en prie. On va se mettre là. Je pense qu'on va être bien. On est dans la cuisine. Oui. Qu'est-ce que je vois sur la table? Un paquet de cigarettes vides. Oh, Magnifique, bravo, hein? D'accord. Il y a quelque temps, il était plein ce paquet? Oui, à 40 cigarettes par jour. Et là, j'en suis actuellement à 2. Donc, c'est un grand pas pour moi. Je m'appelle Carole Gilbert, j'ai 49 ans. Je suis aide auprès des personnes âgées. Et j'ai rencontré quelques problèmes de difficultés respiratoires suite à différentes bronchites, pneumonies à répétition qui m'ont amené à consulter un pneumologue. Et ce pneumologue a constaté que j'avais un emphysème pulmonaire des 2 poumons. Et en début d'année, là, 2024, lors d'un scanner de contrôle, on a découvert un nodule spéculé. C'est-à-dire? C'est un nodule qui a une forme qu'il ne devrait pas avoir et qui risque malheureusement de se propager. Donc, beaucoup de difficultés à respirer, au moindre effort, un essoufflement, une fatigue énorme. Donc, la seule solution est une lobectomie du poumon gauche, c'est-à-dire m'enlever la moitié du poumon gauche. Vous êtes allé voir le professeur Jean-Marc Bast? Oui, qui m'a reçu, qui m'a expliqué que c'était une opération qui se faisait relativement bien, en suivant quand même une préparation rigoureuse avant l'intervention. Si on suit bien le protocole avant, j'ai été en hôpital de jour. Parce que ce qu'il faut préciser, Carole, Oui. c'est que nous, on s'est déjà croisés dans le bureau du docteur Bast et qu'il vous a demandé de rentrer dans un protocole. Oui. Et c'est ça toute la particularité de son service de chirurgie thoracique au CHU Charles-Nicolle. C'est quoi ce protocole? Expliquez-nous. J'ai vu malheureusement une tabacologue pour me sevrer du tabac. Pourquoi vous dites malheureusement? Parce que 40 cigarettes par jour à 0, c'est raide. Et j'avoue que ça s'est pas fait sans mal. Je vais pas mentir, je suis à 2. Honnêtement, je suis fière de moi. Même pas 15 jours. Comment vous vous sentez aujourd'hui de passer de 40 à 2 cigarettes par jour? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et vous pouvez appeler, je crois, oui, s'il y a besoin. Je suis en relation toutes les semaines. Ils m'envoient un SMS en me demandant si tout va bien, si j'ai besoin. Qui vous envoie ce SMS? L'hôpital Charles-Nicolle. On reste en relation. Si j'ai un problème ou si je rencontre des difficultés, j'ai juste à leur répondre et voilà, ils répondent présent. Je vous ai vu la première fois dans le bureau du chirurgien, vous avez dit « j'ai joué, j'ai perdu ». Oui, exact. Ça veut dire quoi? Je savais très bien les conséquences qu'il y avait, puisque malheureusement, j'ai déjà eu des alertes. J'ai eu une suspicion tumorale de la gorge. Le chirurgien a été honnête, il m'a dit « c'est sans doute un cancer de la gorge ». J'ai eu de la chance,
c'en était pas un. Et je me suis dit, bon, je suis passée à travers. Là, malheureusement, je pense que non. Oui, j'ai joué, j'ai perdu. Maintenant, il faut que j'assume les conséquences. Parce que j'ai quand même une vie de famille. Mes enfants voyaient leur mère quand même diminuer. Et je pense il me fallait ça, je crois, un déclic. Et j'ai deux garçons. J'en ai un qui a 22 ans et un qui va prendre 19 ans. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Va jusqu'au bout, maman. Qu'est-ce que... J'en ai un, alors le petit. Alors le grand, lui, tout ce qui est médical, il a peur. Donc, il voit sa mère malade. S'il me voit en pleine forme, ça va. Mais quand je suis pas en forme, il veut pas me voir. Le petit dernier sera un peu tyran. Parce que lui, c'est la cigarette. Déjà, il en a hors de question. Mais ils veulent que je continue à être là pour eux. Chose que je peux comprendre. À vous battre. Ouais. Quand je vous ai vu aussi, lors de cet entretien avec votre chirurgien, il vous a demandé de monter et descendre des escaliers. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Que j'étais essoufflée pour 2 étages. Donc j'ai vu une infirmière, par la suite, qui m'a donné des conseils. Enfin, elle m'a imposé. Je ne vais pas dire qu'elle m'a dit, c'est non négociable. 30 minutes de marche par jour. Donc j'ai quand même la chance d'avoir une forêt à côté de chez moi. Donc quand j'ai été faire mes 30 minutes de marche, j'avoue que même 30 minutes de marche, pas tranquille, hein, c'est pénible. C'était pénible. C'était. Et là, je me rends compte que je tiens plus dans le temps. Donc depuis un mois. Voilà. Alors bizarrement, vous allez vous faire opérer de quelque chose qui peut être dangereux, oui. Grave. Et pourtant, aujourd'hui, Carole, je vous vois, vous avez le sourire aux lèvres. Ah oui. Pour moi, c'est un soulagement et j'ai hâte. J'ai très hâte. J'ai envie d'arrêter avec cette vie-là. Et je pense que de passer à l'opération, je vais avoir une nouvelle vie. Honnêtement, ouais, j'ai hâte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on est un lundi. Lundi. On est fin août. Oui. Et dans quelques jours, dans 3 ou 4 jours, vous allez vous faire opérer. Et alors, ce petit nodule qu'on va vous enlever, est-ce que vous savez s'il est cancéreux ou pas? Qu'est-ce que vous a dit le professeur Bass? Que ça pouvait éventuellement être une infection, mais que ça pouvait aussi être un cancer. Qu'est-ce que vous avez compris, vous? Moi, pour moi, dans ma tête, c'est un cancer. Mais non, je le vis très, très bien. Tout ça se fait quand même bien, quoi. C'est préparé. Non, j'y vais sereinement. Vous y allez sereinement? Ah ouais. Oui, et il m'a bien mis en confiance. Carole, mais ces baskets. La grande sportive. Devenue une grande sportive. Devenue. Et avec plaisir en plus. Franchement, c'est pas une galère. Et j'étais loin d'être sportive. C'est parti. Allez, go. On y va. J'ai pas mis les bonnes chaussures, Carole. C'est pas grave. Ça va le faire? Mais oui. Bon. Non, on va pas aller dans la gadoue, là, il fait sec en plus. Non, il y a un bon petit terrain derrière pour marcher. Et la forêt pas loin. Allez, je te suis. Ah oui, parce qu'on a décidé qu'on se tutoyait maintenant avec Carole. Voilà. Entre 2 prises. Sympathique, c'est beaucoup plus sympathique. Oui. Et en plus, c'est agréable. Bien sûr que c'est agréable. Et peut-être qu'après l'opération, On va 30 minutes, tu passeras à 1 heure. à 1 heure. Ouais, et après, on finira pour peaufiner les abdos. Ah oui, il y a ça aussi. Parce que là, c'est le souffle. Oui. Mais après, pourquoi pas? Alors là, on vient de faire 30 minutes. Carole, comment tu te sens? Là, très essoufflée, Ouais. puisqu'en plus, j'ai fait les 30 minutes, mais en plus, il a fallu monter une petite côte. Donc là, malheureusement, qui, tu peux constater, n'est pas très grande. Et malheureusement, ouais, ça me manque. Je suis essoufflée. Et là, il faut que... Mais malgré tout, est-ce que Mais c'est je me bon? sens mieux. Et c'est moins pire. D'accord. C'est moins pire qu'au début. Au début, je la montais pas sans m'arrêter, la petite côte là. Allez, on va rentrer doucement. Ouais. Accès autorisé. Voilà. Carole, je vais te laisser ici. Oui. Bon, ouais, merci Carole. Mais de rien. À jeudi. À jeudi, sans problème. Vous l'aurez compris, Carole est entrée dans un protocole mis en place par le service de chirurgie thoracique du CHU Charles Nicolle.
Avant son opération, elle est suivie comme le lait sur le feu. Elle a rencontré un tabacologue pour l'aider à arrêter de fumer et une kinésithérapeute qui l'a incitée à marcher tous les jours pour préparer son corps à l'opération. Alors avant de retrouver Carole dans la salle d'opération, direction l'hôpital de jour avec Gilbert, un autre patient qui vient tout juste de rentrer dans ce protocole. C'est ce que vous allez découvrir dans le 2e épisode du podcast Respire.